J'appelle maintenant au micro Jess Legault, coordination générale responsable du dossier avortement, Fédération du Québec pour le planning des naissances. On l'accueille chaleureusement. On est là aujourd'hui parce que très proche d'ici, il y a la première marche pour la vie au Québec qui est devant l'Assemblée nationale. Donc, c'est un mouvement que nous, qu'on essaie de riposter contre cette manif-là, justement parce que leur but, c'est de détruire, de nous enlever le droit à l'avortement. C'est ça, on ne peut pas laisser ça passer. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va défendre le droit à l'avortement. C'est un droit qu'on a hérité de militantes, de femmes qui se sont données corps et âme pendant des décennies pour nous donner ce droit-là. C'est des femmes déterminées, des militantes dont les victoires ont rendu impensable la perte de nos droits. Certaines d'entre nous pourraient même penser que c'est un droit acquis, puis on n'a pas besoin d'être là aujourd'hui, mais je me doute que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous ne l'avez pas pris pour acquis. On aurait tort d'être complaisante. On sait qu'on fait face à un backlash mondial contre le droit des femmes. On voit ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis, en Pologne. On voit aussi la montée de la haine et des législations anti-queer et anti-trans. Et on s'inquiète que cette violence patriarcale, basée sur l'oppression basée sur le genre, pourrait se faufiler encore une fois dans notre société et dans nos corps. Mais on est loin d'être impuissante contre cette montée de la haine. Regardez autour de vous. Cette riposte est une démonstration de notre force. On est une nouvelle génération de féministes unies et solidaires pour défendre la liberté de choisir. La puissance de notre mouvement est que nous, on est pour quelque chose. On est positive. On le sait qu'on va gagner. On est pour le droit à l'avortement. On est pour le droit de choisir. On défend le droit des femmes et des personnes de la diversité de genre à l'autodétermination. On défend leur agentivité et on a confiance en leur capacité de prendre des décisions éclairées concernant leur propre corps. Mon corps, mon choix, c'est peut-être un message simple, mais il est puissant. C'est le principe directeur derrière tout, dont tout le reste découle. Mais le libre choix ne sera jamais possible tant que la justice sociale ne deviendra pas une priorité pour notre société. Lorsque chacune et chacun aura accès à un logement abordable, lorsque les femmes en situation de handicap pourront être mères sans craindre l'intervention systématique de la DPJ, lorsque nos luttes féministes s'attaqueront réellement aux violences du capitalisme, du colonialisme et du racisme systémique, nous aurons réellement parlé de justice reproductive et de libre choix. Notre détermination est inébranlable. Le mouvement pro-choix québécois ne connaît pas l'apathie. On est prête, on est vigilante et on est proactive. Chaque stratégie que vous tenterez, on y répondra avec une force décuplée. On ne baissera jamais notre garde. On résistera tant qu'il le faudra. Merci. Il s'agit d'un moyen encore trop peu accessible à Québec. Si une femme immigrante à statut précaire choisit de poursuivre sa grossesse, elle sortira du lieu de naissance avec une facture de 15 000 à 100 000 $. Que signifie un libre choix lorsqu'il vient avec une dette de milliers de dollars que tu n'as pas? Dans tous les cas, une personne qui n'a pas la RAMQ est condamnée à errer dans le labyrinthe incompréhensible de notre système de santé en démantèlement et doit se heurter à des portes fermées, à des esprits fermés, à des listes d'attente fermées. Les démarches administratives sont infinies pour avoir accès à quoi que ce soit et on s'occupe plus du dossier que de la personne. Il est maintenant souvent impossible de prendre rendez-vous en personne ou par téléphone. À l'ère du numérique,
arrange-toi ou tant pis pour toi si t'as pas de téléphone ou pas de toit. L'accès à la contraception est aussi très compliqué. Pour se faire poser un stérilet, une femme ou personne doit se lancer dans un long magasinage, parfois se cacher et faire appel à des individus solidaires pour y avoir accès en déjouant les portes closes. Pour les interruptions de grossesse, des femmes nous ont parfois mentionné un délai de 4 semaines ou plus avant d'avoir accès à quelconque rendez-vous ou réponse. Si une personne ne maîtrise pas encore bien le français, on ne lui offre généralement pas de service d'interprétariat pour des soins qui nécessitent pourtant un consentement libre et éclairé et pour lesquels il y aura nécessairement des touchés vaginaux et des actes soignants intrusifs. Avec tous ces obstacles d'accès aux soins et souvent une grosse dette en poche, nous savons que certaines personnes ne vont pas chercher de soins lors de signes de complications, suite au début de l'utilisation d'un contraceptif, après une naissance ou après une interruption de grossesse. Nous nous inquiétons donc de la possibilité réelle que des femmes et personnes choisissent ici, à Québec, de procéder à une interruption de grossesse non assistée à domicile. Nous craignons pour leur vie. Nous craignons pour leur autodétermination. Nous craignons pour les impacts à long terme, pour elles et pour toute la collectivité. Nous demandons immédiatement un accès gratuit et universel à tous les soins de santé sexuelle et reproductive, peu importe le statut migratoire. Santé pour toutes! Merci Marie-Pierre. Une autre prise de parole essentielle. Avez-vous hâte de marcher? Ça s'en vient, ça s'en vient. Maintenant, j'appelle Marie-Philippe Philly-Drouin à la direction de Divergenre. Non, ça va. C'est bon de vous voir en si grand nombre. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est au cœur de la mission Divergenre. On lutte au quotidien contre les violences sexistes, contre la misogynie, évidemment, mais aussi contre les autres violences sexistes qui se trouvent trop souvent dans nos angles morts collectifs, les violences transphobes. On lutte pour une société inclusive où tout le monde peut vivre en sécurité, tout le monde peut s'épanouir et peut participer pleinement à la vie collective. Notre organisme est un organisme féministe. Notre féminisme est un féminisme intersectionnel, décolonial et pro-choix. Notre féminisme est transféministe. Il inclut toutes les personnes trans. On croit fermement que les personnes trans sont des sujets du féminisme et que leurs expériences, leur savoir et leur voix sont incontournables aux luttes féministes, comme celle pour le droit à l'avortement. De la même façon que plusieurs femmes cis, plusieurs hommes trans et plusieurs personnes non-binaires ont la capacité de porter un enfant et vivent des barrières, les mêmes que les femmes, mais aussi des barrières supplémentaires dues à la transphobie dans leur accès à l'avortement. La transphobie est une violence basée sur le genre au même titre que la misogynie. Comme le droit pour les femmes, les droits pour les personnes trans sont constamment remis en question. Notre autonomie corporelle est rarement respectée et nos droits reproductifs peinent à être reconnus. N'oublions jamais que nous avons un ennemi commun, le patriarcat, et que notre objectif est le même, la fin des violences basées sur le genre. Nos identités et nos parcours sont peut-être différents, mais notre rêve d'une société plus juste, c'est le même. Merci à mon porteur de pancarte. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y avait une manifestation pro-vie. On vous a dit, on aimerait ça qu'ils nous entendent. Je vous propose un court slogan avant d'accueillir notre prochaine invité.
À qui le choix? À nous le choix. À qui le choix? À nous le choix. Plus fort. À qui le choix? À nous le choix. À qui le choix? À nous le choix. À qui le choix? À nous le choix. Allez-y fort pour qu'ils nous entendent. On accueille chaleureusement Françoise Ramel, vice-présidente secteur socio-politique, solidarité co-responsable, conditions féminines à la FIC. Bonjour tous, bonjour tout le monde. C'est vraiment beau de nous voir tous ici réunis pour cette manifestation. Vous avez eu l'énergie et la détermination de vous joindre à cette manifestation par ce beau samedi. Et ce que ça m'indique à moi, c'est que non seulement les femmes sont solidaires, mais aussi nous sommes très puissantes. Je dis puissant car il faut de la résistance pour s'opposer au vent qui souffle de cet ouragan conservateur qui ratisse actuellement nos territoires. Cet ouragan s'abreuve de mensonges. Il veut tout ratisser sur son passage. Mais nous sommes plus fortes et il n'arrachera rien. Les fondements de nos féminismes sont si bien ancrés au Québec. Ils sont solides. Nous savons que nous pouvons résister toutes et tous ensemble, quel que soit notre horizon d'où nous venons. Cette résistance est une affaire collective. Certaines et certains s'interrogent. Mais pourquoi se mobiliser sur le droit à l'avortement aujourd'hui en 2024 ? Ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas aux États-Unis. L'avortement est libre au Québec. Alors, je leur réponds. Les États-Unis sont plus près qu'on ne le pense. Les mouvements conservateurs anti-choix et contre les droits des minorités sont très actifs au Québec et au Canada. Ces groupes se vantent d'avoir renversé la décision Roe contre Wade aux États-Unis et pourtant une décision de 50 ans. En effet, quand on veut contrôler le corps des femmes, c'est toute la société qui devrait s'inquiéter. Pas juste les femmes, toute la société. C'est pas seulement nous qui devons nous inquiéter. C'est une attaque à la liberté de choix, c'est la pointe de l'iceberg. Une société ne peut pas être libre si on fait taire les femmes. Une société ne peut pas être libre quand on empêche de choisir par elle-même et pour elle-même. La FIC représente près de 90% de femmes. Ses membres, comme soignantes et comme femmes, sont concernés par la liberté de choix qui permet aux femmes d'avoir accès à des avortements. Ces soins doivent se faire dans le respect et de façon sécuritaire. C'est précieux de se sentir en sécurité. C'est un droit fondamental. Nous invite à célébrer notre liberté si chèrement acquise. Bonne manifestation, merci. Et donc l'ambiance commence à être vraiment chaude. Je vous présente la dernière invitée sur scène avant de vous expliquer les consignes pour la marche. Accueillez chaleureusement Nathalie Argouin, secrétaire générale de la CSN. Merci. Bonjour, fiers féministes pro-choix. Notre action, c'est pertinent plus que jamais. Comme on le voit aux États-Unis, ailleurs dans le monde, il y a de graves reculs pour les femmes concernant le droit de disposer de leur corps. Et il nous faut se défendre devant les tentatives anti-choix comme Campagne Québec Vie qui veulent sabrer dans nos droits. On le répétera jamais assez, nos droits sont fragiles. On se rassemble pour faire front devant les volontés sexistes de Campagne Québec Vie. On l'a dit, c'est une organisation ultra-conservatrice, anti-féministe, homophobe, transphobe qui veut nous dire pour le droit de décider de sa vie et de sa destinée.
Je profite de ma présence ici pour applaudir toutes les femmes, tous les hommes et tous les alliés qui sont ici pour manifester en faveur de la liberté, de notre liberté. Encore aujourd'hui, sans relâche, il faut continuer à déconstruire les préjugés qui sont véhiculés par les groupes anti-choix concernant de prétendus impacts nocifs de l'avortement chez les femmes. Des groupes comme Campagne Québec Vie sont malheureusement plus nombreux qu'on le croit. Il faut toujours être vigilante et vigilant. Il y aura amené des années en arrière. On va pas reculer, on va pas faire marche arrière et on les laissera pas faire. Bonne marche tout le monde!